J'ai reçu ma commande de ver buffalo, j'ai reçu 3 kilos de verre, dont 1,5 kg qui est décédé. Dieu merci, c'est conditionné dans des petites boîtes de 50 grammes, donc je vais pouvoir voir rapidement ce qui est décédé et faire un gros tri. Bah, regardez, par exemple, là, c'est que des vers morts qui vont finir au compost parce que je peux nourrir personne avec. Je sais pas depuis combien de temps ils sont morts, ça doit être un nid à bactéries. Et là, vous en avez des vivants, donc on voit quand même vachement la différence. C'est pas acceptable, je vais faire appel au service client cet après-midi, ça aurait dû être conditionné autrement, je ne devrais pas avoir un aussi gros taux de mortalité sur une commande, c'est pas normal du tout. Pour ceux qui vont se poser la question, moi je donne pas de verre de farine, les verres de farine c'est trop riche, c'est trop gras, c'est pas assez adapté pour les poules, peut-être l'hiver et encore c'est pas vraiment très utile. Les vers buffalo ils sont beaucoup plus riches en protéines, mais moi c'est principalement pour les cailles, étant donné que je leur donne un mélange moulu de graines pour poules pondeuses, étant donné que moi mes cailles c'est des reproductrices, je ne le fais pas pour la chair, c'est que pour les œufs, donc les graines pour pondeuses c'est adapté. Le seul problème avec le mélange de graines c'est que c'est pas assez riche en protéines, donc je complète avec des vers buffalo. Je fais un petit élevage de vers buffalo, c'est comme un élevage de vers de farine, c'est très simple à faire. C'est beaucoup plus riche en protéines et de manière générale si vous voulez nourrir des poules c'est soit vers buffalo, soit larves de mouches de soldats noirs, c'est très riche en calcium, c'est très adapté aux pondeuses. Enfin, ici, on va faire le tri de toute façon. On va regarder ce qui est décédé, ce qui est vivant et on va voir ça. En tout cas, relou. Voilà, voilà.